Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne chaque dimanche. Dimanche après dimanche, nous avons ce privilège pour être dans sa sainte présence, pour l'adorer. Nous profitons ce temps aussi pour saluer tous les internautes, les gens qui nous suivent présentement et sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur les bénisse. Le message que nous avons pour vous aujourd'hui, ce dimanche, l'Église et les signes de la fin des temps. Amen. L'Église et les signes de la fin des temps. Et je vais procéder à la lecture de la parole de Dieu que nous allons trouver dans Matthieu, chapitre 24. Vous pouvez vous en mettre debout pour la lecture. Dans Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 1er au verset 14, que nous allons considérer quelques points concernant les signes de la fin des temps. Alors, l'Église de Jésus-Christ, et nous qui sommes encore présents sur la terre, nous qui sommes là, comme des témoins de Jésus-Christ, face à ces événements qui arrivent et qui frappent le monde présentement. Matthieu 24, à partir du verset 1er au verset 14. Je vous en fais la lecture. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples en s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples en vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, des séismes. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les fausses prophétesses. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. L'Église est le signe de la fin des temps. Les disciples étaient avec Jésus. Ils contemplaient des belles constructions qui se faisaient, à savoir la reconstruction du temple à Jérusalem. Ce temple qui était à la merci de pas mal de pays, des rois, les enfants d'Israël,
eh bien, la pire des choses qu'il pouvait faire, raser, démolir complètement le temple qui a été démoli, d'ailleurs, à plusieurs reprises, et aussi reconstruit. Donc, à l'époque de Jésus-Christ, il y avait une reconstruction du temple. Hérode voulait gagner la sympathie des enfants d'Israël parce qu'ils n'étaient pas considérés, ils n'étaient pas aimés. Il procédait à la reconstruction du temple pour faire plaisir à ce peuple, pour attirer sa sympathie, qui veut dire la sympathie du peuple en juif. C'était une très belle construction. Et c'est pour cette raison que les disciples faisaient remarquer cette belle construction à Jésus. Le verset 1er dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, il s'éloignait avec les disciples pour aller à la montagne des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Vous n'allez pas trouver le temple, si ce n'est qu'une muraille qui a été construite par la suite pour les enfants d'Israël qui se contentaient de rester devant une muraille pour faire la prière avec le petit calotte sur la tête, et mur de lamentation, puisque le temple a été démoli par les Romains en l'an 70. C'était un certain général Titus, un Romain, Titus, le fils d'un grand général Vespasien, c'était Vespasien qui était son père. Alors Titus, le fils, en l'an 70, a complètement démoli le temple. C'était cette prophétie que Jésus-Christ avait parlé, avait expliqué. Qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. D'après le verset 2. Verset 2. Mais il leur dit, voyez, vous tous cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, lorsque Jésus-Christ a dit ça, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les disciples posèrent à Jésus-Christ cette question. Cette question est venue lorsque Jésus-Christ s'assit sur la montagne des Oliviers. Le verset 3 dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, Seigneur Jésus, tu viens de dire qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, la question est la suivante, Seigneur Jésus. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel signe ou quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'était une question que les disciples avaient posée à Jésus-Christ. La première chose que Jésus a répondu à ses disciples au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est la première chose. La séduction. La première chose. Il y a d'autres choses qu'il va dire après. Mais la première réponse, la première chose que Jésus-Christ a dite à ses disciples, prenez garde. C'est-à-dire, faites attention que personne ne vous séduise. Parce que l'homme, pourquoi? Parce que l'homme aime être séduit par l'apparence, par les choses, par des bons discours, et puis aussi par des miracles. Jésus-Christ savait tout ça en tant que Dieu. Il est omniscient, il sait tout. Il sait
qu'il y aura un temps qui viendra où les hommes se laisseront séduire. Et même parmi les chrétiens, c'est ce qui est grave. La première chose que Jésus-Christ a dit, prenez garde. Faites attention. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, le premier point que nous pouvons débattre ici, c'est la séduction. Est-ce que vous êtes là? La séduction. La séduction. La séduction des faux prophètes. La séduction venant des fausses prophétesses avec leurs fausses prophéties. C'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas vrai? Ah! Il y a deux dames dont vous connaissez leur nom, qui se font parler d'elles sur les réseaux sociaux. Qui s'habillent, il y a une qui dit qu'elle est la femme de Jéhovah. Et elle va se marier avec Jéhovah. Et puis, qui promet au peuple haïtien qu'elle va être présidente d'Haïti. Écoutez, je peux citer leur nom. Il y a une certaine Laura, sœur Laura, sœur Sylvanie. Ah, écoute, vous les connaissez. C'est sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de, comment dire, d'avoir peur de les citer parce que ce sont des fausses prophétesses. Amen. Mais, oh, vous êtes là? Amen. Amen. Ah, ben, écoute, depuis là, maintenant, vous commencez par trembler. Ben, écoute, il y a un problème. Ah. Et puis, elles attirent, elles amènent dans leur sillage des gens qui soi-disant étaient dans l'église de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ces gens prenaient lorsqu'ils écoutaient la parole de Dieu? Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens que je connais même en Haïti. Il y en a qui sont aux États-Unis et puis comment dirais-je, qui suivent ces gens-là, que je connais. Ces gens que je connaissais depuis en Haïti, que je connais ici, qui sont en train de suivre ces fausses prophétesses. Ce n'est pas quelqu'un qui vient me dire ça, mais je les connais. Ces gens-là, oh oui, je ne mens pas, je les connais. Sœur Berthude les connaît aussi. Écoute, ce n'est pas une mince affaire. La séduction. La séduction des faux prophètes. Ça pousse comme des champignons sur les réseaux sociaux. Et puis lorsqu'on les regarde, il y a des milliers de personnes comme abonnés. Ah oui? Ces gens-là ont beaucoup d'abonnés. C'est ça, je ne comprends pas. C'est terrible. Il y a un autre gars, ce n'est pas une fille, mais c'est un homme, c'est un monsieur, qui s'appelle, comment dirais-je, bon, écoute, vous pouvez, bon, de toute façon, je laisse tomber son nom. Mais il a fait pas mal, il a commis pas mal de, comment dirais-je, de mauvaises actions sur des gens, sur des filles, des femmes. Et puis, il se dit pasteur. Quand on le regarde sur les réseaux sociaux, il est sur une chaise roulante. C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Écoutez, il faut faire très très attention avec ces gens-là. Et c'est ce qui est bizarre, c'est ce qui est étonnant, c'est que ces gens attirent pas mal de personnes. Dans leurs assemblées, c'est full à craquer. C'est rempli à craquer des gens. On se demande pourquoi les gens suivent ces gens, ces faux prophètes. Et mais c'était déjà là dans la parole de Dieu. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ça. On va voir comment ces gens arrivent à séduire la foule
les faux prophètes et les partisans du compromis religieux dans l'Église seront de plus en plus nombreux et séduiront un grand nombre de gens. Quand on regarde le verset 4, le verset 5, il est dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Lorsque nous regardons dans 1 Timothée 4, verset 1er, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Il a dit, 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, doctrines démoniaques. Ils ont dans leur main aussi la Bible, la même Bible que nous avons, mais l'enseignement qu'ils propagent, ce sont des enseignements diaboliques. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Parce que c'est la Bible qui dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il veut dire diabolique. Le verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, c'est pas grave, on peut vivre en concubinage, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Doctrine de démons. 2 Timothée, chapitre 3. On voit ici, verset 8. De même que Jannes et Jambres, deux adversaires de Moïse qui se tenaient contre Moïse devant Pharaon pour empêcher Moïse à exercer son rôle que Dieu lui a donné. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Verset 9 dit, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Nous qui avons par la grâce de Dieu l'Esprit Saint, nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu, nous serons à même de découvrir ces gens et de les dénoncer. Amen? Amen. Amen. C'est ça. Comment ils arrivent à attirer des foules? Eh bien, c'est par l'occultisme, et avec la Bible en main comme une couverture. Par l'astrologie, par la sorcellerie, la magie, le vaudou, le spiritisme, le satanisme, la franc-maçonnerie. Il y en a pas mal qui sont des francs-maçons. Mais ils prennent la Bible pour couverture, pour cacher leurs péchés, leurs iniquités. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, 21, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, verset 21, on va voir, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront,
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, et ils sont tellement astucieux, audacieux, ils appellent Jésus-Christ Seigneur aussi. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui, ils le font, mais par le nom de Jésus, sur la magie, par le nom du diable. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Écoute. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que vous êtes des gens iniques, des gens de péché. Ils attirent les gens, la foule, en se servant de la même Bible que nous servons, eh bien, que nous lisons par la magie, la sorcellerie, l'occultisme, le vaudou, le spiritisme, la franc-maçonnerie, et tout ça, et j'en passe. Et malheur à vous si vous vous laissez séduire. Ils sont comme ça. Ils font de très belles prières. Parfois, il y en a qui sont de bons orateurs, qui parlent très bien, qui manipulent les versets de la Bible. Ah, c'est un grand prédicateur. Faites attention. On reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre. La séduction des faux prophètes. Il faut faire très attention. Et lorsque nous regardons ce qui se passe présentement dans ce monde, eh bien nous disons effectivement, ça c'est l'un des signes de la fin des temps. Jésus-Christ n'est pas loin de revenir. L'Église n'est pas loin d'être enlevée non plus. Pas loin d'être enlevée. Et puis, il y a aussi un autre point que nous pouvons voir. Le deuxième point, c'est l'augmentation du nombre de guerres. Tout de suite après la séduction, Jésus-Christ parle de la guerre. L'augmentation, la recrudescence, l'augmentation, même la multiplication du nombre de guerres dans le monde. Chaque jour, il y a toujours de la guerre dans le monde. Il y a des gens qui peuvent dire, ah, mais Pasteur Level, ça fait depuis la nuit des temps qu'il y a toujours de la guerre, depuis que le péché est entré dans le monde par nos premiers parents ADF, ça fait depuis la nuit des temps, il y a de la... Oh, ouais. Mais, cependant, il y a une multiplication de guerres. Ce n'est pas tout simplement une augmentation, c'est multiplié. Cela devient plus fréquent. Quand cela devient plus fréquent, à ce moment-là, Jésus-Christ n'est pas loin. Est-ce que vous êtes là? Ah oui. La multiplication du nombre de guerres. Et aussi des famines. Ah, on peut dire, écoute, objecter pour dire que il y a toujours eu des famines. Oui, mais il y a une multiplication de famines à travers le monde. Ce n'est pas la même chose comme autrefois. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a prédit cela. Autrement, s'il y avait déjà beaucoup avant Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ aurait-il besoin de... Non. Parce qu'il sait qu'un jour viendra où il y aura toute une multiplication de ces choses-là. Qui veut dire une recrudescence des guerres, de la famine et de tremblements de terre. Oui, il y avait même dans l'Ancien Testament à l'époque de Josias, le roi, il y avait tremblement de terre. Il y avait à l'époque de Jésus-Christ même aussi, pendant sa résurrection, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre à l'époque de l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, et gardé par un geôlier, puis avec Silas, lui, il était avec Silas, son compagnon de ministère. Oui, il y a eu un tremblement de terre durant la nuit, et puis pendant qu'ils chantaient, ils ne se plaignaient pas parce qu'ils étaient en prison à cause de l'évangile, au contraire, ils chantaient, ils étaient joyeux, mais
Soudain, il y a eu un tremblement de terre, puis les portes de la prison étaient ouvertes, et puis Paul et Silas pouvaient, écoute, s'enfuir, se sauver. Non, ils ne l'ont pas fait. En tant qu'homme homme de Dieu, ils ne voulaient pas le faire. Donc, pourquoi Jésus-Christ a parlé, qui veut dire de la guerre, de la famine et de tremblement de terre? C'est parce que cela va continuer à se multiplier sur la planète. Si nous prenons l'exemple de notre pays natal, ce n'est pas quelque chose que nous étions habitués à voir, vraiment tremblement de terre en Haïti. Peut-être une fois comme ça, c'était quelque chose qui était arrivé très 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 longtemps. Peut-être c'était pas même à notre époque où nous avons vécu. Et puis une petite, comment dirais-je, secousse qui se faisait entendre, qui se faisait retentir dans la région de Port-au-Prince, et puis à Carrefour, où j'étais là à l'époque en 78, peut-être, c'est pas grand-chose. Mais avec le temps, en 2010, il y a eu un grand tremblement de terre, où à peu près 250 à 300 000 personnes qui sont mortes en Haïti. Et puis après, quelques temps, et puis finalement, c'était comme, ça devient une habitude. Dans la région des Cailles, ça devient monnaie courante. Les gens ne peuvent pas vivre avec ça. L'augmentation du nombre, ou multiplication même du nombre des guerres, de famines et de tremblements de terre, constituera le commencement des douleurs. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est plutôt le commencement des douleurs. Commencement des douleurs. Lorsque nous regardons dans ce deuxième point que j'aborde, la guerre. La guerre. Écoutez, la guerre faisait des millions et des millions de morts. Qui veut dire le siècle passé, au XXe siècle. Imaginez quelqu'un qui a tué 6 millions de juifs. Hitler, sous son régime nazi, en Allemagne. 6 millions, et pas seulement des juifs. Il y en a d'autres, des boiteux, des homos, écoute, des gens qui étaient handicapés, des gens qui n'adhéraient pas à son système politique, à sa politique. Mais, dans cette foulée, ils ont tué plus de juifs que ces gens-là. 6 millions. À l'époque, la quantité de la population haïtienne. C'est comme si on faisait mettre à mort tous les Haïtiens. Parce qu'à l'époque, nous étions en Haïti, c'était 6 millions. Maintenant, peut-être 10 ou 11 millions d'habitants en Haïti. On se demande, quel sang qui coulait dans la veine de ces gens-là? En Russie, à l'époque de l'Union soviétique, c'était comme ça. Monnaie courante, tuer, c'est comme si c'était de l'eau à boire pour ces gens-là. Ils prenaient un malin plaisir de tuer des gens, des millions et des millions d'opposants au régime de l'Union soviétique, à l'époque de Staline, Joseph Staline, Lénine, de la révolution bolchevique. Ces gens tuaient, ils prenaient un malin plaisir de tuer des gens qui n'aimaient pas leur régime, parce que c'était des dictateurs, des despotes, des sbires, des oligarques. Et Poutine, Vladimir Poutine, il était un agent de KGB, qui veut dire, c'est comme l'équivalent de CIA. Il y a CIA aux États-Unis, FBI, des agents secrets. Eh bien, qui veut dire, en Union soviétique, à l'époque de l'Union soviétique, leur, comment dirais-je, agence secrète s'appelait KGB. Ces gens étaient partout. Tout comme les CIA américains étaient partout. Partout dans tous les pays. Espionnaient les gens. Mais quand il y a eu le démantèlement de l'Union soviétique, parce qu'il y avait tellement de territoires, de pays qui étaient
sous le contrôle du communisme, de l'Union soviétique. Il y avait Azerbaïdjan, Lettonie, Estonie, Lituanie, et puis Moldavie, Tadjikistan, Kyrgyzstan. Écoute, tous ces pays-là, Kazakhstan, Pologne, pas mal de pays. L'Ukraine, en 89, avec Jean-Paul II à l'époque, il était un Polonais, il n'aimait pas ce régime, il était un professeur de philosophie à l'université en Varsovie de Pologne. Mais sa vie était en danger. Finalement, lorsqu'il est arrivé à Rome, et puis avec le temps, il est devenu pape. Et puis il pouvait retourner dans son pays parce qu'il est pape. Ces gens étaient persécutés à outrance. Il y a des pasteurs, des prédicateurs, des prêtres qui étaient persécutés dans l'Union soviétique, l'ancienne URSS, avant le démantèlement de la Russie et de l'Union soviétique. Puis ces gens-là, on voulait qu'ils abdiquent, qu'ils renoncent à Jésus-Christ. Lorsqu'ils étaient mis en prison, il dit, mais si vous dites que, bon, je ne connais pas Jésus-Christ, je vais le nier, ok, c'est correct, on va vous mettre dehors. Imaginez, ces gens préféraient souffrir. Ces pasteurs, ces chrétiens préféraient souffrir en prison au lieu de renoncer pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas Seigneur, qu'ils ne le connaissaient pas. Et on faisait manger des choses qu'on ne veut pas dire ici, à ces gens-là. La pire chose qu'on ne peut pas imaginer que les gens de ce régime pouvaient faire à leurs semblables. C'est inimaginable, c'est inconcevable, c'est impensable. Le dernier président à l'époque de l'Union soviétique, c'était Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev, celui qui avait un signe dans la tête, là, vous vous souvenez peut-être, comme une envie, je ne sais pas. Mais il semble-t-il qu'il n'aimait pas vraiment ce régime, parce que sous son régime, en collaboration aussi avec Jean-Paul II, qui n'était pas content, finalement, c'était le démantèlement de l'Union soviétique. Puis le mur qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est orientale, l'Allemagne de l'Ouest occidentale, l'occidentale vers nous. Nous pouvons voyager en Allemagne de l'Ouest occidentale, mais l'Est, on ne pouvait pas parce que c'est une partie du communisme. C'est à votre risque et péril. Mais ce mur a été complètement écroulé, traversé par le peuple, par les gens, les deux côtés de la frontière. Finalement, ces gens qui étaient à l'Est pouvaient passer vers l'Ouest, qui peuvent venir au Canada, aux États-Unis, en Haïti, partout en France. C'est comme ça. Il y avait une migration, le démantèlement de l'Union soviétique. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Amen? Alors qu'on ne recevait pas des prédicateurs. Mais maintenant, il y a des gens qui peuvent aller en Russie. Il n'y a plus l'Union soviétique, qu'on dit, l'union de toutes ces colonies qui étaient... Ces colonies ont pris leur indépendance dans l'Ukraine. Maintenant, qu'est-ce que Vladimir Poutine veut faire? C'est ramener sous son giron encore, parce que c'est la nostalgie. Il se souvient des belles époques de l'Union soviétique. C'était un grand pays, écoute, une grande puissance. Parce qu'à l'époque, c'était deux grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Mais finalement, avec ce démantèlement, aussi avec la guerre des étoiles, finalement, l'Union soviétique a perdu sa puissance. Mais elle va revenir, parce que c'est la Bible qui le dit. La Russie va remonter en flèche, c'est la Bible qui le dit. À ce moment-là, les États-Unis ne pourront rien faire. Parce que les États-Unis vont perdre sa puissance, leur puissance. Et la Russie va monter, monter, monter. Aucun pays ne pourra pas tenir tête avec la Russie. Et aussi la Chine, c'est une autre puissance. Ces pays-là s'accordent bien comme des larrons en foire. Ils s'entendent bien, Poutine et Xi Jinping, le président de la Chine, ils s'entendent très bien. Ce qui est pire, c'est que ce sont deux despotes, deux dictateurs qui s'entendent très très bien sur la planète. C'est dangereux. Vous voyez, dans la cérémonie des Jeux d'hiver en Chine, Poutine était là. Poutine, écoute, c'est l'ami du président chinois. Ces deux grands pays seulement suffisent pour faire trembler la planète.
Pourquoi nous, les Occidentaux, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, le Royaume-Uni, ne veulent pas entrer en guerre? Ils se contentent d'envoyer des soldats, de l'argent, des centaines de millions à l'Ukraine, supporter les soldats ukrainiens pour vaincre Poutine qui envahit avec ses soldats russes. Ils veulent éviter à tout prix une troisième guerre mondiale. Parce que si une balle s'échappe par ces pays que nous venons de citer, les États-Unis et le Canada, on ne sait pas quelle réaction de Poutine, parce qu'il est très impulsif. Et ils sont tellement armés jusqu'aux dents. La guerre, la famine, les tremblements de terre. Pourtant, Jésus-Christ dit, gardez-vous d'être troublés. Nous ne devons pas être troublés pour autant, nous qui sommes les enfants de Dieu. Parce que nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Nous sommes avertis. C'est ce que Matthieu 24 nous dit. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, dit Jésus. C'est pour cette raison qu'on dit l'Église est les signes de la fin des temps. Qui veut dire c'est le temps de nous réveiller pour regarder qu'est-ce qui se passe dans l'horloge divine. Quelle heure est-il maintenant? C'est ça. Parfois les gens ont l'habitude de dire il est minuit moins 5. Maintenant, on laisse 5. Là, on dit il est minuit moins 1. Écoutez, ce n'est pas tellement intéressant. Le troisième point, c'est à l'approche de la fin des temps. N'oubliez pas, le premier point, c'est la séduction avec les faux prophètes, les fausses prophétesses qui poussent comme des champignons. Et surtout sur les réseaux sociaux, faites attention. Deuxième point, l'augmentation ou la multiplication du nombre de guerres, de famines et de tremblements de terre. Troisième point, à l'approche de la fin des temps, la persécution du peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ah, vous n'êtes pas capable de dire amen parce que vous avez peur? Ah. La persécution, c'est le troisième point, la persécution du peuple de Dieu. Lorsque nous regardons le verset 9 et 10, il est dit, Matthieu 24, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, à cause de Jésus. Amen. Amen. Parce que nous portons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on nous hait. Nous sommes haïs. Vous vous souvenez, Jésus avait dit ça? Parce que je vous ai choisi d'entre qui veut dire parmi le monde, au milieu du monde, on vous hait. Lorsque nous regardons dans Jean 15, Jésus-Christ a parlé à ses disciples. Dans Jean 15, lorsque nous regardons ici, au verset 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. À cause de cela, le monde vous hait. Jean 15, versets 18 et 19. Troisième point, la persécution du peuple de Dieu. La persécution. Nous ne sommes pas encore persécutés. Nous remercions le Seigneur que jusqu'à maintenant nous sommes encore là, et dans l'attente
de l'enlèvement de l'Église. Et puis, d'une façon tranquille, nous sommes là, tranquilles. Nous venons à l'Église, dans la paix, écoute, dans la sécurité. Nous ne sommes pas persécutés. Mais, quand même, c'est triste qu'il y a des pays où les chrétiens sont persécutés présentement. Présentement, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas aller à l'église. Bon, c'est une honte de dire mon propre pays natal, l'Haïti. Les gens ne peuvent pas se déplacer pour traverser d'une région à l'autre. Quelques minutes pour traverser à pied, chose que je savais faire lorsque j'étais à Port-au-Prince et lorsque j'étais jeune garçon à l'école. Je traversais pour aller à l'école. J'habitais tantôt à Fontamara. Je traversais, écoute, à Martissan, Cité Beauboeuf, comme ça, Martissan. Tantôt, c'était à Delma. Parfois, je traversais pour aller au Caille, dans le sud. Mais maintenant, les gens qui sont à Fontamara, s'ils ont besoin d'aller peut-être en ville, ils ne peuvent pas traverser Martissan. S'il y a quelqu'un qui est décédé dans une famille, si la personne décédée se trouve à Fontamara, ou les autres familles, le reste de la famille se trouve peut-être à Pétionville, ou je ne sais pas quoi, à Tabar, ils ne peuvent pas traverser facilement au funérailles, même dans le même pays, pour aller à Fontamara. Traverser à Martissan, c'est dangereux. Il y a persécution même dans les églises. On kidnappe des dirigeants, des pasteurs, contre rançon, des millions de dollars américains. La persécution. Écoute, il y a ce qu'on appelle aussi la violence, le crime et le mépris de la loi de Dieu. Tout cela va augmenter et l'amour véritable sera rare. Parce que Jésus-Christ a dit en ce temps-là, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre sera refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'immoralité, rébellion, pornographie, perversion sexuelle, drogue, l'adultère, la musique impie. Mais nous disons merci au Seigneur pour le quatrième point. Le quatrième point, c'est la propagation ou la proclamation de l'évangile. Amen. En dépit de cette intensification de ces choses, de ces difficultés, de ces persécutions, de ces épreuves, Jésus-Christ a dit, l'évangile sera prêché dans le monde entier. Pourquoi? Pour servir de témoin. Témoin, qu'il n'y aura pas d'excuses. Au milieu de tout ça, de toutes ces mauvaises choses, l'évangile est plus puissant que toutes ces choses. Est-ce que vous êtes là? L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'évangile. Amen. Car c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile. On ne peut pas faire le poids devant l'évangile. Quelles que soient les tactiques de l'ennemi, quelles que soient les épreuves, quels que soient les moments difficiles, les persécutions, les vicissitudes de la vie, mais l'évangile reste debout. La croix reste debout. Est-ce que vous êtes là? L'évangile est puissant. On ne peut pas faire le poids devant l'évangile. Ces grands de ce monde qui font trembler la planète, ils ne peuvent pas, à un certain moment donné, ils vont fléchir leurs genoux devant Dieu, devant Jésus-Christ, pour l'adorer, mais de façon de force. Pas qu'ils seront sauvés, mais ils seront obligés de reconnaître le roi des rois
Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons surveiller ce que nous faisons présentement. Veillez à cette heure qui vient, pour que l'Église sera enlevée. L'Église est le signe de la fin des temps. À nous d'être vigilants. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Ils peuvent répéter après moi pour accepter le Seigneur comme leur sauveur, Seigneur personnel. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui pour te demander pardon pour mes péchés. Parce que tu es venu mourir pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang précieux pour payer la dette de mes péchés, pour que je puisse être sauvé pour l'éternité. Je vivais dans la rébellion contre toi. Maintenant, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel, afin que je sois avec toi, avec tous les saints, un jour dans le ciel, pour l'éternité. Amen. Cette prière que vous venez de faire avec moi, vous venez de répéter, si vous êtes sincère, vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, vous l'avez fait d'une manière sincère, sachez bien que vous êtes devenus enfants de Dieu, et ceci pour l'éternité. Pour terminer, Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour le temps de louange. Merci aussi pour les offrandes recueillies pour ton œuvre. Merci pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à comprendre cette parole et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable et sans aucun devant toi, surtout à l'approche, ô Père Saint, de l'enlèvement de l'Église et du retour en gloire de Jésus-Christ avec nous. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, dès avant tous les siècles et maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean-Louis Lejeune, qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci. Amen.